Il faudra attendre l'année 1982 pour revoir les deux équipes s'affronter à nouveau. En 1982, les deux équipes se retrouvent en huitième de finale de la Coupe de France. L'OM, qui végète en deuxième division, affronte un PSG bien plus solide et structuré. Le rapport de force s'est inversé entre ces deux équipes et le résultat de cette double confrontation ne fera que valider la supériorité parisienne. 1-0 au match aller pour le PSG et un but de Luis Fernandez. S'ensuit une victoire 3-1 au match retour à domicile au Parc des Princes. Le parcours de l'OM s'arrête donc là, mais celui du Paris Saint-Germain les mènera jusqu'en finale face au grand Saint-Étienne de l'encore plus grand Michel Platini. Le futur triple ballon d'or se déplace accompagné de joueurs comme Patrick Battiston, Christian Lopez ou encore le grand dérogador Laurent Paganelli et s'aventure dans un Parc des Princes rempli par plus de 46 000 personnes pour affronter une équipe de Paris bien moins prestigieuse sur le papier. Un partout au bout de 90 minutes, puis 2-1 pour Saint-Étienne après le deuxième but de Michel Platini. Dominique Rocheteau vient arracher les tirs au but au bout du suspense et permet à Paris de rêver d'une première consécration en Coupe de France. Le capitaine de la SSE, Christian Lopez, loupe son pénalty. Jean-Marc Pilorget, celui qui deviendra et qui restera pendant longtemps le joueur qui a disputé le plus de matchs pour le PSG, avec 435 entre 1975 et 1989, s'avance près du point de pénalty et marque, portant le score à 6-5, permettant au Paris Saint-Germain de soulever la Coupe de France pour la première fois de son histoire.